Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, consacrée à la fonction recherche X. Celle-ci permet de localiser une valeur dans une colonne ou une ligne, puis de renvoyer un résultat correspondant. Nous débuterons par quelques bases, puis nous verrons comment construire une plage dynamique, récupérer une valeur à l'intersection de lignes et de colonnes, et enfin, nous terminerons par un cas pratique. Nous avons en cellule G3, une validation de données qui nous permettra de choisir un numéro de série, pour en récupérer certaines de ses valeurs associées. En cellule G5, nous utilisons la fonction recherche X, pour trouver le nom du client associé au numéro de série. Dans son premier argument figurera la valeur à chercher, ou la référence à une cellule la contenant. Nous y aurons G3. Ensuite nous aurons la plage dans laquelle la valeur doit être cherchée. Dans notre cas, cela sera celle allant de B2 à B51. Le troisième argument devra définir la plage de laquelle la correspondance devra être envoyée. Nous aurons la plage des clients, allant de C2 à C51. Un message d'erreur s'affiche. En effet, la recherche se fait sur un élément vide, et notre table de recherche n'en contient pas. Il n'y a donc aucune correspondance. Ce message peut être personnalisé dans le quatrième argument de la fonction. Ici, nous mettons numéro absent entre guillemets. Lorsque nous choisissons un numéro dans la liste en cellule G3, nous obtenons le nom du client concerné par ce numéro de série. Nous copions cette formule, pour la coller en cellule G6, afin d'y obtenir le code article correspondant. Nous y modifions l'argument plage renvoyé, en y mettant A2 à A51. Contrairement à la fonction recherche V, nous pouvons obtenir un résultat correspondant dans une colonne à la gauche de celle de la plage de recherche. La position de la plage représentant le tableau renvoyé n'a pas d'importance. Collons à nouveau notre formule en cellule F9. Cette fois, dans le troisième argument, nous mettons la plage de données complète allant de A2 à A51. Nous obtenons la ligne correspondante à la valeur cherchée, ordonnée de la même manière que dans la plage résultat. Pour obtenir un ordre différent, ou uniquement certaines des colonnes, nous pouvons nous servir dans le troisième argument, de la fonction choisir col. Dans son premier paramètre, nous aurons notre plage de résultats, et dans les suivants, nous aurons les numéros de colonnes que nous souhaitons. Par exemple ici, 4, 3 et 1, qui sont les index de colonnes de la date de mise en place, du client et de l'article. Une alternative à cette solution est d'utiliser la fonction assemblage. Chacun de ces arguments sera la plage définissant une colonne, dans l'ordre voulu. Ici nous aurons donc 3 arguments. L'un sera la plage allant de D2 à D51, le suivant celle allant de C2 à C51, et le dernier celle allant de A2 à A51. Précisons que la taille de la table résultat doit être identique à celle de la recherche. Dans notre cas, nous cherchons dans une colonne composée de 50 lignes, le tableau de résultats devra donc avoir 50 lignes. Nous verrons dans quelques instants, que nous pouvons également chercher dans une ligne, et dans ce cas son nombre de colonnes devra être identique au nombre de colonnes de la zone résultat. Passons à l'étape suivante. Cette fois nous voulons obtenir les lignes de données comprises entre deux dates. En H7, nous recherchons la valeur de date de début figurant en H3, dans la plage allant de A2 à A101. Nous retournons la valeur correspondante dans la même plage. Nous obtenons logiquement la première date du 5 janvier rencontrée, ce qui n'a pas d'intérêt particulier. Cependant, certaines fonctions dont celle-ci, renvoient non seulement le résultat, mais aussi la référence de la cellule correspondante. Pour le vérifier, nous utilisons la fonction cellule avec le paramètre adresse. Son deuxième argument contiendra notre formule recherche X. Nous obtenons l'adresse du résultat, qui est bien en cellule A4. Sachant cela, nous revenons à notre formule d'origine, et la copions pour la coller provisoirement en H8. Nous y remplaçons la référence H3 par H4, afin de chercher la date de fin. Il n'y a aucune correspondance exacte, nous obtenons un élément vide. Nous pouvons ici nous servir du cinquième argument, mode de correspondance. Plusieurs options sont disponibles. Par défaut, la recherche se fait sur une correspondance exacte. Cependant, pour les valeurs numériques il est possible de rechercher la valeur immédiatement inférieure, ou supérieure la plus proche. Pour les valeurs textuelles, nous pouvons utiliser une correspondance générique, ou une expression régulière regex.
Les dates étant représentées par des valeurs numériques, nous utilisons l'option -1 afin d'obtenir la date immédiatement inférieure. Le premier résultat immédiatement inférieur rencontré est le 11 janvier. Nous appliquons ce même paramètre à la formule permettant la recherche de la date du début. Ensuite, nous coupons la formule de recherche de la date de fin. En H7, nous collons la formule que nous venons de couper, à la suite de celle-ci situant, en veillant à enlever le caractère égal. Nous insérons le symbole 2 points entre les deux formules. Ainsi, nous définissons une plage allant de l'adresse obtenue dans la première partie de la formule à celle résultant de la seconde. Néanmoins, nous constatons que la recherche s'étend jusqu'au premier élément, qui correspond approximativement à la date de fin, soit le 11 janvier. Or nous voyons bien qu'il y en a deux, et nous souhaitons tous les avoir. Pour remédier à cela, nous pouvons utiliser le sixième argument, mode de recherche. Celui-ci permet de définir le sens et le type de la recherche. Nous y choisissons l'option permettant de chercher en partant du dernier vers le premier. Ainsi, nous obtiendrons la première correspondance en remontant depuis la fin du tableau de recherche. Nous avons la plage de date, mais nous voulons toutes les données. Dans le troisième argument tableau renvoyé, du deuxième recherche X, nous remplaçons la plage s'y trouvant par celle allant de E2 à E101. Ainsi, nous aurons l'adresse de la correspondance se trouvant dans la colonne origine. Selon nos critères, notre matrice résultat correspond à la plage allant de A4 à E9. Toutes les données comprises entre le 5 et le 12 janvier y figurent. À noter cependant que cela fonctionne si la colonne date est triée. Continuons avec l'étape suivante, dans laquelle nous souhaitons obtenir la valeur se trouvant à l'intersection d'une ligne et d'une colonne. Dans cet exemple, nous voulons obtenir le chiffre d'affaires d'un client, pour un mois défini. En P4, nous aurons la fonction recherche X. La valeur cherchée sera le nom du client choisi en cellule P3. Notre recherche se fera dans la plage allant de A2 à A7. La correspondance renvoyée proviendra de la matrice allant de B2 à M7. Nous avons donc plusieurs colonnes dans le tableau renvoyé. Ainsi, nous obtenons la ligne complète de tous les mois, pour le client cherché. Ensuite en cellule P8, avec la fonction recherche X, nous cherchons le mois défini en cellule P7. Cette fois-ci, nous cherchons cette valeur dans une ligne allant de B1 à M1. Les correspondances renvoyées viendront de la plage allant de B2 à M7. Ainsi la recherche se fera dans la ligne. Nous obtiendrons la colonne de valeurs se trouvant au même index que celle de la valeur cherchée. Dans notre exemple, janvier est en première position, nous obtenons donc les données de la première colonne. Il nous faut maintenant trouver la valeur à l'intersection des deux matrices. Nous copions la formule se trouvant en P4, qui obtient la ligne de valeur correspondant au client. Nous la collons en cellule T10. Ensuite nous copions celle qui obtient la colonne de valeur du mois, et la collons à la suite de la précédente, en insérant un espace entre les deux. Pour rappel, l'espace représente dans ce cas, l'opérateur d'intersection. Cette syntaxe permet d'extraire les valeurs communes à deux matrices. Nous validons et obtenons la valeur 2600, qui correspond au chiffre d'affaires fait par le client A, au mois de janvier. Dans cette formule, l'association des deux recherches horizontales et verticales, faite avec la même fonction, nous a permis d'obtenir ce résultat dynamique. Terminons par un dernier cas concret dans le même genre. Nous voulons déterminer le pourcentage de prime qu'aura chaque commercial, en fonction de son chiffre d'affaires et de son ancienneté dans l'entreprise. Ce pourcentage sera défini par la matrice de référence que nous avons en cellule A1. Démarrons notre formule en cellule L2, par la fonction recherche X. Nous cherchons la valeur du CA se trouvant en cellule K2, dans la ligne des montants limites, allant de B1 à G1. Nous renverrons la colonne correspondante se trouvant dans notre matrice allant de B2 à G6. Les références au tableau seront absolues. Nous laissons le quatrième argument vide, et mettons -1 dans le suivant, pour obtenir la valeur égale ou immédiatement inférieure. Nous continuons par un espace, suivi d'une nouvelle fonction recherche X. Cette fois, nous cherchons la valeur de l'ancienneté de la cellule J2, dans la plage de référence allant de A2 à A6. Ensuite dans le troisième argument, nous retournerons la ligne correspondante,
provenant de la matrice allant de B2 à G6. Comme précédemment, nous mettons -1 pour trouver la valeur égale ou immédiatement inférieure. Ainsi, nous obtiendrons la valeur commune aux deux matrices générées par ces deux parties de formule. Ici, la valeur immédiatement inférieure à 26 000 et 20 000, et la valeur de l'ancienneté immédiatement sous 6, et 4 ans. Nous aurons donc un taux de 3,5%. Nous terminons en recopiant cette formule vers le bas, et ainsi obtenir le pourcentage de prime pour chaque commercial. En conclusion, par défaut la fonction recherche X retourne la valeur correspondant à la recherche effectuée dans une plage donnée. Cependant, nous avons vu qu'il est également possible d'obtenir l'adresse de la cellule contenant cette valeur, plutôt que la valeur elle-même. Cette approche est particulièrement utile pour localiser une donnée dans un tableau, ou pour construire des formules dynamiques, basées sur des plages variables. Merci pour votre attention. À bientôt.